Howdy les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de répondre à une question que j'ai vue en ligne. Et il demandait ici, cette personne sur X demandait, est-ce qu'il faut naître dans une famille riche pour être un héros national en fait? Et cette question est très importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que héros national, c'est être forcément millionnaire, c'est être forcément milliardaire, d'avoir tout ce que tu veux, de rouler en Lamborghini, en Bugatti, d'aller dans les meilleures écoles, Harvard, MIT. Mais quand tu penses, quand tu penses à être un héros, quand tu penses à la définition d'héros national, c'est quelqu'un qui fait tout pour représenter son pays. Mais surtout, il fait son possible pour que son pays shine à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire que quand tu es en Europe, par exemple, et tu viens du Cameroun, si tu dis que tu es un héros national, ça veut dire que tu es en train de faire de grandes choses. Quand on pense à toi, on pense au pays Cameroun, on dit ouais, oh shit, les Camerounais ils sont vraiment intelligents. Et regarde mon ami Jacques par exemple. C'est un Camerounais, il y a ce qu'il est en train de faire. Il représente son pays de la meilleure façon possible. Donc c'est un peu ça en fait, être un héros national. Mais ça c'est juste la bigger picture. Il y a des volets dans cette histoire-là en fait. Et un des volets, c'est bien sûr l'argent. Et l'argent est très important pour un héros national. Quand tu as l'argent, ça te permet de faire beaucoup de choses. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu peux aspirer à être un héros national. C'est ok. Tu peux avoir des aspirations. Mais tôt ou tard, tu auras besoin de ressources pour pouvoir emmener cette vision-là à devenir une réalité, au fait. Mais le problème, c'est que les gens pensent que si tu nais dans une famille qui est riche, ça te rend en même temps héros national. C'est faux. Il y a des enfants de personnes dans nos gouvernements, en Afrique, en Asie, en Amérique, qui s'intéressent même pas à l'avenir de leur pays, au fait. Et puis, du genre, tu peux pas les blâmer pour ce fait, au fait. Tout le monde, c'est pas tout le monde qui a cette, ce feeling ou bien cette émotion d'attachement au pays d'où il vient, son pays natal, au fait. Donc, c'est ok. Chacun a différents chemins dans sa vie, chacun a différentes visions, en fait. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un, par exemple, le fils d'un ministre, le fils d'un président, parce qu'il ne veut pas développer le pays d'où il vient, en fait. Il fait sa vie, toi, tu fais ta vie aussi. C'est pas, c'est pas un devoir pour quelqu'un qui vient d'une famille riche, right, d'être un héros national, en fait. Pour être un héros national, tu prends la décision de devenir un héros national. Tu vois, pour être un héros national, tu dois prendre la décision et tu dois faire les efforts pour y arriver, au fait. Si par exemple, tu ne veux pas être une famille riche, tu vas faire de grandes écoles, faut pas te décourager parce que être un héros national, il y a beaucoup de volets. Même l'argent, même si tu fais pas, toi-même, tu fais pas du genre des millions pour pouvoir financer tes projets. Il y a des manières de financer des projets. Tu peux avoir des investisseurs, tu peux avoir ta famille du jeune qui te finance tes projets. Tu peux commencer avec un petit projet, un projet en ligne. Et petit à petit, tu grandis. Et après, tu deviens tellement important, tu représentes ton pays, tu deviens un héros national, on te qualifie d'héros national. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu mets dans ta tête que pour être un héros national, il faut que forcément tu partes à Harvard, ou que forcément tu partes à UC Berkeley, tu vas sentir comme si tu as échoué au fait dans ta mission. Tu vois? Tu vas sentir comme tu as échoué. C'est ok. Si tu as fait une école, tu allé par exemple en Ukraine, tu allé en Suède, tu as fait une école qui n'est pas vraiment une école élite, mais tu es sorti de l'école avec un savoir important que tu as commencé à appliquer. C'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent des meilleures écoles, mais quand il s'agit d'appliquer maintenant leur savoir au bénéfice de leur pays, par exemple, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils sont juste programmés pour devenir du genre des CEO à l'extérieur ou des managers dans des compagnies. Et c'est tout, quoi. C'est les plafonds qui est là. Toi, tu veux breakthrough, tu veux faire des grandes choses pour ton pays, tu veux faire des grandes choses à l'extérieur, même pour représenter ton pays. C'est un différent jeu. Puis, il veut jamais bâcher aussi les meilleures écoles. C'est un plus de rentrer à Harvard, de rentrer à MIT, de rentrer à UC Berkeley, de rentrer dans les meilleures écoles, Stanford, et de sortir, euh, et c'est pas ingénieur, bachelor en finance, MBA, tout ça, c'est un plus. PhD, tout ça, c'est un plus. Doctorat et tout. C'est très important plus parce que à la fin, tu as
ce qu'on appelle un network de personnes qui ont fait aussi cette école, qui peuvent t'aider dans le futur, qui peuvent même t'aider dans tes investissements que tu veux faire dans ton pays natal. Tu vois? Donc c'est un plus, mais c'est pas une fin en soi. Même si tu n'es pas rentré dans cette école-là, tu peux toujours aspirer à être un héros national et tu as des moyens où tu peux arriver à être l'héros national que tu rêves d'être. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais mettre un peu en évidence ici, c'est que t'as pas besoin d'être riche ou de devenir d'une famille riche pour être un héros national. Pour être un héros national, c'est une décision qui doit être prise. Si tu as pris la décision, tu fais les actions pour y arriver. Il y a toujours des moyens pour être un héros national. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, c'est toujours un plus d'être allé à l'extérieur et tout, mais c'est pas une fin en soi. Quelqu'un qui est resté au pays et à travers tous les challenges, toutes les difficultés, a réussi à être un héros national, est peut-être plus important que quelqu'un qui a été un héros national depuis l'extérieur, en fait, où il a eu beaucoup de privilèges, où il a eu pas la facilité, mais il a eu un système qui est déjà établi, où il n'a pas eu besoin de créer ou de pouvoir résoudre certains problèmes que certaines personnes dans les pays du genre subsahérien, dans les pays asiatiques affrontent, en fait. Ne vous vexez pas, ne vous découragez pas parce que vous venez pas des familles riches, ou vous venez d'une famille moyenne ou d'une famille prolétaire. L'important, c'est la vision et c'est les actions. Le temps, laissez le temps faire ce qu'il a à faire. Concentrez-vous sur aujourd'hui, demain et après-demain. Le reste, les résultats vont venir. Allez, peace.